Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous montrer un mouvement que je fais pratiquer très souvent pour la souplesse des épaules, pour améliorer la mobilité et surtout la symétrie des épaules. Bon nombre de personnes ont des douleurs d'épaule et la plupart du temps, on penserait que c'est bien souvent l'épaule du droitier chez un droitier. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'épaule qui est la moins utilisée. Autrement dit, plus une mécanique fonctionne, et elle a l'air de fonctionner parfaitement. Lorsqu'une mécanique articulaire ne fonctionne plus bien, eh bien, elle finit par dysfonctionner, voire par se bloquer. Et il nous arrive, nous les chiropracteurs, de voir des gens qui ont des épaules qui n'arrivent plus du tout à lever. Alors, je vais vous montrer un exercice clé pour la mobilité des épaules, pour les gens qui n'en sont pas à ce stade, mais également pour les gens qui souffrent, qui peuvent utiliser ce mouvement-là. C'est un exercice extrêmement puissant. Alors, la plupart des gens connaissent un mouvement que je vais vous montrer dans un instant, qui va permettre d'étirer ces trois muscles. On va regarder sur ces trois fiches. Donc, nous avons ici, ça c'est l'arrière de la colonne, nous avons l'omoplate, et nous avons le muscle qui relie donc la partie médiane de l'omoplate avec la colonne vertébrale. Il s'appelle le rhomboïde, ou plutôt les rhomboïdes, car ils sont au nombre de 2. Et puis, sur la partie inférieure donc, de l'omoplate, il y a l'infraspinatus. L'infraspinatus, infra en dessous, spin c'est la crête qui est là, et c'est un muscle donc clé dans le fonctionnement de l'épaule et dans la symétrie des muscles de l'épaule. Nous avons également sur la face antérieure, c'est-à-dire entre l'omoplate, donc il est fixé sur la partie antérieure de l'omoplate et il est devant, ou plutôt à l'arrière de la cage thoracique. D'accord ? Voilà. Donc l'exercice que je vais vous montrer va permettre de travailler principalement ces trois muscles-là. Alors, vous allez pouvoir le pratiquer sur une surface telle qu'un lit. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais utiliser mon banc comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Et voici comment je vais procéder pour étirer l'épaule droite. Je vais donc poser la partie de mon dos complètement tournée comme ceci. Je suis en torsion. Je vais placer ma main donc dirigée vers le plafond, comme ceci. Mon autre main va se trouver là. Alors, vous avez vu un petit peu comment sont placés mes pieds. Donc mes pieds, moi je mets un genou au sol, mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien le faire comme ça. Ça dépend un petit peu de sa morphologie. On est tous différents, vous savez. On doit être à l'aise avec la posture dans laquelle on se trouve. Bien, quoi qu'il en soit, l'idée c'est donc de mettre une main ici, et ensuite je vais tourner ma tête, mon regard donc vers la droite. Donc, c'est l'épaule droite que j'étire et je tourne ma tête vers la droite. Et là, avec tout le poids du haut du corps, je ressens une forte traction sur l'ensemble des muscles que je vous ai montré tout à l'heure sur les papiers. Voilà. On reste à peu près 1 minute dans cette position et c'est un exercice extrêmement puissant. La plupart du temps, les gens me disent « Oui, mais moi je fais déjà ça. » Vous voyez ? On voit souvent les sportifs faire ce mouvement-là, effectivement, dans les salles de gym ou les coureurs qui ont fini leur course à pied, on ne peut pas faire ça. C'est bien de faire ça, on va dire, c'est gentil, c'est un exercice gentil. Celui-là a une puissance à peu près 5, cet exercice est à peu près 5 fois plus puissant que celui-là. Et il n'y a pas à se fatiguer, il n'y a pas à tirer le bras, c'est le poids du corps qui exerce cette pression. Encore une fois, c'est un exercice d'haltérophile. Je travaille donc avec les haltérophiles à l'école interarmée des sports et c'est le moyen le plus puissant que l'on connaisse pour étirer ses épaules. Je vais maintenant vous montrer de l'autre côté. Donc on va placer son épaule comme ceci, la paume de main vers le plafond. Je vais mettre ma main, alors vous pouvez mettre votre main ici ou là, peu importe, c'est pas tellement ce qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir vous aider et ensuite vous tournez la tête. Donc il s'agit de mon bras gauche, je vais tourner ma tête vers la gauche. Et donc là, je sens évidemment un fort étirement donc, dans l'épaule, voire dans le bras. Voilà, et je reste
reste à peu près 1 minute de cette manière et vous allez sentir. Alors il ne faut pas faire ça lorsque l'on a une épaule extrêmement douloureuse, d'accord? On le fait lorsque on a une certaine mobilité. Dès lors que vous ne pouvez plus faire ce mouvement, bon, il faut y aller tranquillement. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait sur une épaule très bloquée ou très douloureuse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Moi, personnellement, je le fais tous les jours dans mon lit et je vous encourage à le faire vivement. N'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie. Si vous travaillez le mouvement, si vous travaillez la flexibilité, vous entretenez le mouvement, vous entretenez la vie. Si vous n'entretenez pas cette flexibilité, eh bien forcément vous travaillez dans le camp de la raideur. Et le comble de la raideur, évidemment, c'est la raideur cadavérique. Voilà pourquoi, pour rester dans le jeu de la vie, il faut rester dans la mobilité, il faut s'occuper de soi. Nous possédons la mécanique de précision la plus importante au monde et personne ne peut s'occuper de celle-là à notre place. Je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez bien soin de vous comme vous le méritez, occupez-vous de votre mécanique de précision, elle n'a pas de prix, croyez-moi, elle n'a pas de prix. Une fois que les pièces sont usées, une fois qu'on a abîmé son épaule, qu'on l'a opéré, etc., rien n'est plus pareil, rien n'est plus comme avant. Il faut se préserver avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très prochainement pour une vidéo la semaine prochaine. Merci.